Salut les terriens, je vous souhaite la bienvenue dans UFO Legacy, présenté par Van Roswell, c'est-à-dire moi. Alors, pour commencer l'année, j'aborderai comme d'habitude l'ufologie, le paranormal, etc. Mais, s'agissant d'une histoire, ou plutôt d'un vécu, qui n'a jamais pu être élucidé, même jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que j'avais déjà vu cette histoire, enfin des années auparavant, bien avant de créer ma chaîne YouTube. Donc, je m'en étais récemment rappelé, j'avais fait de la veille numérique jusqu'à retrouver la source, ce qui me donna l'idée de faire une vidéo dessus. En gros, cela relate l'histoire d'un groupe d'amis qui était en visio, face caméra sur Skype. Tout allait pour le mieux jusqu'à ce que l'une des vidéos caméras soit interrompue, quand tout à coup, cette dernière se relance et il n'y apparaît pas un visage d'une autre personne, humaine, mais le visage d'un extraterrestre. Tout le monde prit peur, et aussitôt, la face caméra du visiteur disparut, en une fraction de seconde. Cela fait plus de 10 ans que ça s'est produit, et de nos jours actuels, ça stagne encore et toujours dans le mystère. Avant de commencer ma vidéo, je vous invite à liker, à commenter, à partager, et à vous abonner à ma chaîne. Pensez également aux liens dans la description qui vous mèneront dans mes réseaux sociaux. Bon, voilà qui est fait, alors commençons. Après le générique. Lors d'une conversation Skype avec mes amis, nous avons été confrontés à un événement étrange, l'une de nos caméras s'est éteinte sans aucune explication. Après un moment, la caméra s'est rallumée. Ce que nous avons vu ensuite nous a fait mourir de peur. Notre ami ne veut pas être identifié. Nous ne savons pas comment interpréter cela. La séquence a été enregistrée sur mon écran. Mon ami a enregistré par hasard la conversation alors que nous parlions sur Skype. Je pense que c'est plus qu'une coïncidence. Nous gardons l'esprit ouvert. S'agit-il simplement d'un hacker ou une réelle rencontre extraterrestre ? Comme vous avez pu le constater, ce groupe d'amis avait enregistré l'appel Skype tout du long. Tout semblait être normal, ne s'agissant que d'un banal échange entre potes, jusqu'à ce que l'une des caméras révèle une étrange silhouette, ressemblant à celle d'un extraterrestre, en s'allumant et en s'éteignant, tout seul, ce qui interrompit l'appel en direct du moniteur. Aujourd'hui, cette affaire reste toujours mystérieuse et non élucidée, puisque personne, je dis bien personne, ne connaît le fin mot de l'histoire. S'agissait-il de l'œuvre d'un hacker, d'une farce entre amis, ou véritablement d'une rencontre rapprochée du troisième type, en visio? L'un des participants a témoigné que la conversation avait été filmée par son pote, du nom de Stan Romanek, de Belgique. Ce dernier était en ligne quand l'une des faces cam a révélé l'entité extraterrestre. Le premier participant poursuit que son ami Romanek avait déclaré qu'il n'avait aucun problème avec sa webcam, et que lorsque l'étrange visiteur était apparu dans son flux en direct, sa webcam fonctionnait de manière à ce qu'il puisse se voir dans la caméra, rajoutant qu'il avait enregistré l'écran puisqu'il ne savait pas comment le visionner à ce moment-là. Bien que l'on puisse penser qu'il s'agissait d'un prank, la bande de potes ne semblait pas plaisanter. Le piratage d'un hacker pourrait être une explication des plus plausibles. Cependant, Skype était réputé pour être hautement sécurisé, ce qui fait que leur cours de leurs échanges ne pouvait pas être interrompu ou perturbé, et que personne ne pouvait s'y introduire. Mais ce qui s'y produisit par la suite était plus perturbant.
Après l'apparition de l'entité, la bande d'amis eut affaire à un interlocuteur très étrange, à la voix féminine, qui semblait vouloir communiquer avec eux. Mais ce que cette voix disait était incompréhensible et lugubre. Je vous promets que la première fois où j'ai écouté cette partie-là, ça m'a fait froid dans le dos. Je tiens à préciser que pendant mes recherches sur cette affaire, j'ai pas trouvé les vrais noms de tout le monde. Alors dans la vidéo qui va suivre, ils porteront les noms de John Doe 1, John Doe 2 et John Doe 3. Voici les échanges. Yes. Yes. John Doe 2 était le seul à ne pas pouvoir entendre la voix féminine. Yes. Yes. John Doe 3, s'agissant très certainement de Stan Romanek de Belgique. Yes, it is. Today news. During this time. Can you hear us? À ce moment-là, la voix connaissait le vrai nom de John Doe 1. Plutôt effrayant. You and your mom are going to help Stacy in Europe. Yes. Et après, plus rien. La communication a été rompue. Comme je l'avais précisé tout à l'heure, cet événement reste encore et toujours un mystère, et il y a peu de chances qu'elle soit élucidée. Un jour. À cause de recherches et d'analyses pas assez approfondies, ainsi qu'un nombre d'éléments insuffisants pour classer l'affaire, nous ne saurons probablement jamais si c'était l'œuvre d'un hacker, d'un prank entre potes, ou bel et bien d'une authentique rencontre approchée avec un extraterrestre. Et nous ne connaîtrons pas non plus l'origine de l'étrange et effrayante voix féminine. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, malgré la courte durée. Je vous salue et vous dis à très bientôt pour une nouvelle sur le paranormal et l'ufologie. Bye bye les terriens!